The ear, l'oreille. Le petit journal of my health. Ciao! The ear is used for the sense of hearing, which is one of our most important senses. The ability to hear enables us to connect to the world. L'oreille est utilisée pour le sens de l'ouïe, qui est l'un de nos sens les plus importants. La capacité d'entendre nous permet de nous connecter au monde. Hearing connects us to people, enabling us to communicate. Helen Keller, 20th century educator, said, "Blindness cut us off from things, but deafness cut us off from people." L'audition nous connecte aux personnes, nous permettant de communiquer. Helen Keller, éducatrice du XXe siècle, a déclaré « La cécité nous coupe des choses, mais la surdité nous coupe des gens ». Hearing loss should never be underestimated and ignored. It can lead to social isolation and depression. La perte auditive ne doit jamais être sous-estimée ou ignorée. Elle peut conduire à l'isolement social et à la dépression. Speech is one of the most complex sounds we have to listen to. Bad hearing affects relationship because it requires more concentration, can be very tiring and frustrating for both listener and speaker, and makes socializing with friends and family a difficult experience. We hear before we see, so it is a potential threat to our safety if we can't hear properly. Hearing is very important to our well-being and quality of life, because sounds are part of enjoying life fully. La parole est l'un des sons les plus complexes que nous ayons à écouter. Une mauvaise audition affecte les relations parce qu'elle nécessite plus de concentration. Cela peut être très fatigant et frustrant pour l'auditeur comme pour l'orateur et rend les relations sociales avec les amis et la famille difficiles. Nous entendons avant de voir. C'est donc un danger potentiel pour notre sécurité si nous ne pouvons pas entendre correctement. L'audition est très importante pour notre bien-être et notre qualité de vie, car les sons font partie intégrante de la vie. L'anatomie de notre système auditif est très complexe, mais se divise principalement en deux parties. L'une dite périphérique et l'autre centrale. The anatomy of our auditory system is very complex, but mainly divided into two parts, one called peripheral and the other central. The peripheral hearing system consists in three parts, the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear consists of the auricle, ear canal, and eardrum. The middle ear is a small, air-filled space. The inner ear is made of two distinct sensory organs, the vestibular, the organ of equilibration, and the cochlea, organ of hearing. Le système auditif périphérique comprend trois parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe est constituée du pavillon, du conduit auditif et du tympan. L'oreille moyenne est un petit espace d'air rempli d'air. L'oreille interne regroupe deux organes sensoriels distincts, le vestibule, organe de l'équilibration, et la cochlée, organe de l'audition. La partie auditive de l'oreille interne s'appelle la cochlée et possède une forme distincte en spirale. La cochlée, contenant des milliers de cellules sensorielles ou cellules ciliées, est connectée au système auditif central par le nerf auditif. La cochlée est remplie de fluides spéciaux qui jouent un rôle important dans le processus de l'audition. The hearing part of the inner ear is called the cochlea, with its distinctive coiled shape. The cochlea, containing thousands of sensory cells or hair cells, is connected to the central hearing system, but by the auditory nerve. The cochlea is filled with special fluid which are important to the process of hearing. Sound waves are collected by the spina of each ear, a side of our head,
and funnel into the ear canal. These sound waves make the eardrum vibrate, which move the chain of tiny bones in the middle ear, transferring the sound vibration into the fluid of the cochlea, stimulating the air cells. Les ondes sonores sont collectées par le pavillon de chaque côté de notre tête et sont acheminées dans le conduit auditif. Ces ondes sonores font vibrer le tympan qui bouge la chaîne d'os minuscule de l'oreille moyenne, transmettant les vibrations sonores au fluide de la cochlée, stimulant ainsi les cellules ciliées. Chaque cellule ciliée détecte une hauteur ou une fréquence de son. Elle génère des impulsions nerveuses qui se propagent instantanément le long du nerf auditif. Each air cell detects a pitch of frequency of sound and generate nerves impulses which travel instantaneously along the auditory nerve. These nerve impulses follow a pathway in the brainstem before arriving at the auditory cortex. This is where the stream of nerves impulses are converted into meaningful sound. All of this happens within a tiny fraction of a second after sound waves first enter our ear canals. Ces impulsions nerveuses suivent une voie dans le tronc cérébral avant d'arriver au cortex auditif. C'est là que les flux d'influx nerveux sont convertis en sons reconnus. Tout cela se produit en une fraction de seconde après la première entrée des ondes sonores dans nos conduits auditifs. Nutritions. Deficiency in nutrition and antioxidant can impair by as much as 39%, while increasing these nutrients can protect hearing by as much as 20%. A good diet with antioxidants like B12, folic acid, omega-3 and vitamin A is very important because they help fight off damaging free radicals. They are found in high quantity in leafy greens, lentils, dry beans, bananas and fatty fish from cold seas. Une carence en éléments nutritifs et antioxydants peut altérer l'audition de 39%, tandis que l'augmentation de ces nutriments peut protéger l'audition de 20%. Une bonne alimentation avec des antioxydants tels que la vitamine B12, l'acide folique, les oméga 3 et la vitamine A est très importante car elle aide à lutter contre les effets nocifs des radicaux libres. On les trouve en grande quantité dans les légumes à feuilles vertes, les lentilles, les haricots secs, les bananes et le poisson gras des mers froides. Bêta-carotène, vitamine C and magnesium also promote good hearings. You will find them in the following food like carrots, pumpkins, apricot, squash, sweet potato, kiwi, citrus, avocado, mineral water rich in magnesiums, green vegetables, nuts, chocolate, and whole grain cereals. Zinc intake and vitamin D are also important. Bêta-carotène, la vitamine C et le magnésium favorisent aussi une bonne audition. Vous les trouverez dans les aliments suivants comme la carotte, citrouille, abricot, courge, patate douce, kiwi, agrumes, avocat, eau minérale riche en magnésium, légumes verts, les noix, le chocolat et les céréales complètes. Un apport en 5 et en vitamine D sont également importants. Science gossip. Les lobes des oreilles atténueraient les ondes sonores et permettraient à l'oreille interne de mieux collecter les vibrations. Ils sont formés pour intercepter les ondes sonores afin de mieux les entendre. De plus, ils protégeraient l'oreille interne des corps étrangers. The lobes of the ears would attenuate the sound waves and would allow the inner ear to better collect the vibrations. They are formed to intercept the sound waves to better hear them. In addition, they protect the inner ear from foreign bodies.
Taking care of your ears. Our ears have a natural self-cleaning mechanism that lets debris and excess earwax effortlessly slip out of the ear canals. This usually happens during sleep or a bath and is encouraged by our mouth chewing action. A wet cloth around the outer ears is enough to remove the excess wax. Prendre soin de vos oreilles. Nos oreilles ont un mécanisme naturel auto-nettoyant qui permet aux débris et à l'excès de cérumen de glisser sans effort hors du conduit auditif. Cela se produit généralement pendant le sommeil ou pendant un bain. Et il est aussi encouragé par la mastication de notre bouche. Un chiffon humide passé sur l'oreille externe suffit à éliminer l'excès de cire. L'auriculothérapie, une forme de médecine alternative, considère que les oreilles sont un microsystème qui reflète le corps entier. On agit en acupuncture auriculaire sur des points spécifiques de l'oreille pour diagnostiquer et traiter une douleur ou une pathologie. Auriculotherapy is a form of alternative medicine and is considered that the ear are a microsystem that reflects the whole body. In auricular acupuncture, they work on specific points of the ear to diagnose and treat a pain or a pathology. Masser les oreilles est très important car cela stimule l'énergie des reins qui en médecine chinoise est là où est stockée notre énergie vitale. De plus, nous luttons contre les problèmes d'acouphènes et les pertes d'audition. Voici donc un exercice très simple d'automassage à faire quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. Frottez vos mains pour faire venir la chaleur. Massez et passez sur tous les points de l'oreille, avec toute la paume et les doigts, devant et derrière les oreilles. Très important. Massaging your ears is very important because it stimulates the energy of the kidneys, which in Chinese medicine is where our vital energy is stored. In addition, it fights against tinnitus problems and hearing loss. Here is a very simple exercise of self-massage. Rub your hands to warm them up. Massage and pass on all points of the ear, with all the hand palm and the fingers in front and behind the ears. Check with your doctor for any hearing problems. I am not a doctor, and this blog is only my own readings on the subject and can't be taken as advices. Renseignez-vous auprès de votre médecin pour tout problème d'audition. Je ne suis pas un médecin et ce blog est seulement le fruit de mes lectures sur le sujet et ne peut être considéré comme conseils médicaux. Vous trouverez tous les détails de mes lectures et autres informations pour rester en bonne santé plus longtemps sur ma page Facebook Tom le Petit Joe. You will find all details of my readings and other information to stay healthy longer on my Facebook page Tom le Petit J.O. Bye for now. Thank you to have listened to me.